envoyer Projet le extrascolaire. générique. Et Pardon, attention, Pierre, tu es en direct. oh là là, incroyable. Salut Pierre, de Bonjour, retour, vous allez bien? Il est incroyable, il est courageux. courageux. Ouais, super. Putain, t'es courageux, Vraiment mec, hein. Tu fais désolé ta pour le colle retard, hyper j'avais un tard. problème avec mon ordi. Il n'y a pas de souci. J'ai dû Ouais, faire regarde, j'ai t'es pas pardonné, fait- t'as une colle de 19h, je sais pas combien, à 20h machin, et t'es encore là. Tu vois, c'est ça l'esprit des vainqueurs. Ça, tu vois, c'est le thème de la soirée. Non mais vraiment, Exactement. j'ai couru chez moi pour arriver à l'heure, mais Mais il bon. a vaincu les éléments, la J'aimerais bien pluie. entendre des élèves qui me disent ça. J'ai couru chez moi pour faire des maths. Tu vois, moi, j'ai dit, mais que demande le peuple, en fait? Genre, donnez-moi 45 des comme ça, j'achète. Je fais un prix pour le lot. Pour la lumière, c'est bien ou il faut Ouais, plus? c'est bon, t'inquiète, c'est pas mal. Hop, Ok, très bien. Ouais, super. hop, je réorganise un peu l'écran. Hop. Je fais les traits. Ouais, non, t'inquiète, on va commencer direct et je te dirai stop si tu sors du tableau. Alors, le problème, c'est que l'exo, je vais l'afficher à l'écran. J'ai envie de commencer direct, vu que t'es chaud, hein, tu m'as parlé de nombres complexes. Il nous a dit à l'avance les chapitres qu'il avait fait. Vous allez voir tous les gens qui sont en sub qui nous suivent. En gros, tu as fait logique, ensemble et complexe. Voilà ce qu'on fait à peu Ouais, près. c'est ça. Et on a fini complexe aujourd'hui. Eh ben c'est parfait parce que regarde, on va balancer. Je sais pas lequel est le plus rapide, donc il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Je pense que je vais balancer celui-ci. Vous allez voir, ça va s'afficher en bas à droite dans un moment vraiment, comment dire, Comment je peux le voir? Ah, tu le verras que sur le live, mais je peux te le dire à l'oral. Ouais, Tu bien. prends A, B, C. Enfin, je te le dis comme ça. Écris pas au tableau, hein, l'énoncé. Enfin, Ok. essaie de faire une figure à la limite si tu veux. Ça sera mieux. A, B, C, 3 points distincts du cercle trigo. Ok, oui. Et on dit qu'ils sont d'affixes, donc les trois complexes associés, petit a, petit b, petit c. Ok. Oui. Alors fais attention parce que là, moi, dans l'écran Google Meet sur lequel nous sommes, je ne vois pas ce que tu écris en ce moment, hein, je Oui, crois. oui, oui, Ah oui, c'est très bien. Et donc en fait, tu as ces 3 points sur le cercle trigo, A, B, C. Et on te dit, on pose un point d'affixe, enfin, un nom complexe, petit h égale petit a plus Oui. petit b plus petit c. Très bien. Et le but, c'est de montrer que, en fait, h, enfin le point grand H associé à ce petit h, si tu veux, est l'orthocentre du triangle formé par les 3 points précédemment définis. Ah ouais, ok, waouh. Je conseillerais, si tu veux nous montrer peut-être à l'écran quelque chose, une Je vais faire un petite chemin. figure. Excellent premier réflexe. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, Olivier. Ça, c'est les effets du stage. Stage Toussaint d'ailleurs. Hein. Je te fais la pub pour Pierre. Stage Toussaint arrive. J'ai commencé. Mais je pense réellement que j'y serai. Hein. Bah, j'espère bien. Stage Toussaint, j'ai mis la pub à partir de mardi. Là, je t'ai planté dans les dates et tout. Première semaine. Hein. Première semaine de Toussaint, on refait un stage. On reprend tout le début de l'année pour les MPSI, PCSI, PTSI. J'oublie les matières PC, PST. En gros, vous avez à peu près tous fait les mêmes chapitres. On va reprendre tout pendant 5 jours. Notamment, c'est réflexe de faire un dessin. Ok. Et donc, du coup, la consigne, c'est que H, c'est l'orthocentre du triangle. Alors, toi, tu ABC. as 3 points sur le cercle, chacun d'affixe A, B, C, et on veut définir, on veut montrer que A plus B plus C, le Oui. point correspondant à ça, c'est l'orthocentre. L'orthocentre qui est, rappel au cas où tu t'en souviens pas, mais tu vas peut-être nous le faire. C'est quoi l'orthocentre? T'en souviens-tu? Oui, c'est l'intersection des médiatrices. Attention, je suis traumatisé par cette réponse. Non, L'intersection des médiatrices, ça, c'est quoi? On a un triangle, médiatrice, c'est les 2 points sont à même distance, on en met 2, les 3 points sont à même distance, ça fait un l'orthocentre, cercle. C'est le cercle circonscrit. Comment? Non, la médiatrice, c'est le cercle circonscrit. Donc Tu Oui, attention. l'entends, Pierre, tu sais, tu l'entends dans orthocentre. Le ortho te donne quand même une très forte indication sur ce que c'est. bah oui, mais c'est les perpendiculaires ortho. C'est ça qu'il y a des médiatrices. Bah oui, mais c'est pour ça. Et Du coup, non! que j'ai dit ça. Mais ça doit être sûrement l'intersection des médianes alors du triangle. Nous sommes tous choqués par le fait que tu crois que dans les médianes, il y a des angles droits. Alors là, vraiment, démission tout de suite de l'éducation nationale de Olivier. Moi, je vais élever des pâquerettes dans J'ai le posé ma Cantal. résignation. Ah, c'est fini. Non, mais c'est grave. Allez, c'est les hauteurs. Non, mais c'est normal, Pierre, ça fait longtemps. C'est des trucs Comment? de géométrie, tu sais, tu t'en souviens plus. C'est les hauteurs. Hauteur, Pierre. C'est les hauteurs. C'est les trucs à la con de 3ème, mais bon, il faut les connaître. T'as le centre de gravité pour les médianes. Et Ok, attends, oui, il y en a un vicieux, c'est qu'est-ce qui donne le centre du cercle inscrit? Personne ne le connaît, tout le monde l'oublie. bah, c'est le point de gravité, non? Non.
C'était la bisectrice. Je crois, hein. Enfin, j'ai pas dit de bêtises. Inscrit, c'est pas circonscrit, hein. Attention. Je me souviens plus de rien, mais je me souviens que c'était une grosse zone de confusion quand je passais le brevet. Je me souviens qu'il y avait 4 trucs qu'il fallait absolument C'est différencier. ça. C'était voilà, médiane, médiatrice, bisectrice, hauteur. Hauteur, c'était facile. Bisectrice, c'était facile à cause du bisect. Tu vois, tu coupes en deux. Je me souvenais vraiment de l'angle. Et après, il y avait médiatrice et médiane qui avaient la même racine au début, qui me causait du souci. J'avais réussi à au moins en distinguer facilement deux d'entre elles. Et après, c'était la galère. Alors, pour toi, tu as 3 points, voilà. Oui, et je vais le refaire parce qu'il avait l'air, ça avait l'air d'être un angle droit, donc c'était Excellent réflexe. Ne jamais faire de figure spécifique du genre triangle équilatéral ou triangle isocèle rectangle. Ça, c'est trompeur. Après, on va supposer des résultats qui n'ont pas été démontrés. C'était un conseil de mon professeur au collège aussi, celui qui avait dû me parler de médiane, etc. Il dit ne dessine jamais un triangle équilatéral si on te Jamais. parle d'un triangle quelconque. Jamais. C'est trop risqué, quoi. Excellent. Donc, qu'est-ce que tu vas essayer de faire pour montrer ça? Quels sont les... Tu vois, est-ce que tu te souviens de ces trucs de Pavlov? On te dit, quel petit Pavlov peux-tu essayer de développer quand on te parle de nombres complexes sur un cercle trigo? Ah, bah, il existe un θ tel que. Bon. Oui, tu vois, le stage. Non, mais après, oui, c'est vrai. Bah, je peux écrire du coup. Tu peux écrire, mais tu es bienvenu pour écrire. Vous voyez? Ah non, Alors, tu vois très bien. Ouais, Excellent. c'est nickel, Pierre. ah, là, vous voyez? Oui, c'est très bien. Ok. Je bougerai dynamiquement les trucs s'il y a besoin. Il existe θ Oula. pour tout. Donc, du coup, A est égal à EI θ A. B est égal à EI θ B. Et C est égal à EI θ C. Bon. Ok. Alors, Ça, c'est pas faudrait mal. peut-être que je fasse du coup, le projeteur orthogonal de C sur le segment AB. Alors attends, explique la démarche. Là, pour l'instant, on a juste un peu mis en équation des choses. Et qu'est-ce que tu veux démontrer? Explicite bien l'objet de ta démonstration. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Que la somme de ces trois nombres, donc la somme de H, je peux le réécrire. Non, l'écris pas. L'écris pas, ça prend de... T'inquiète. Mais dis-le-moi en français déjà. Que la somme, c'est le. Ah, comment je peux dire le. C'est l'orthocentre, c'est ça qu'on dit. Oui, mais de manière, enfin, de façon. Voilà, comment tu vas vouloir traduire ça? Ça, il faudra que tu te dises, mais comment, quel est cet objectif? C'est quoi l'orthocentre? Qu'est-ce que je vais essayer de démontrer, tu vois? Bah, c'est l'intersection du projeté orthogonal de lui sur lui, de C'est ça? lui sur lui. C'est exactement ça. Mais du coup, faudrait que je valide peut-être les. Voilà. Faudrait peut-être que j'évalue les. Bah, avec un système, je me dis. Avec un système, je pourrais. Alors, dans le monde des nombres complexes, qu'est-ce que tu vas essayer? Là, on est dans les nombres complexes, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir essayer? Essaie Le de... module. Alors, essaie d'expliciter ce que tu veux démontrer en haut. Mets des noms sur tes figures, ça pourra t'aider. Le plus de clarté, le mieux. Donc, appelle A, B, C, tu vois. Grand A, grand B, grand C. C'est ça. Ah, mais si, ok, très bien. Donc, toi, pour montrer que c'est l'orthocentre, qu'est-ce que tu aimerais... Imagine que tu peux le tracer, trace une deuxième hauteur et le croisement, c'est l'orthocentre, tu vois. Voilà, l'orthocentre, c'est ça. Le petit h, il est au milieu, là. On va essayer de montrer que le h dont on parle, c'est celui-là. Comment je monte ça? Quelle propriété ça vérifie ce orthocentre et vérifions si elle est vérifiée par le h qui t'est fourni, tu vois. Ah, je sais, incroyable. Ok. Incroyable. Ok, incroyable. Bah, que du coup, AH est orthogonal avec HC ou CH. Par exemple. Alors non, attends. Alors, AH, non, c'est non, pas orthogonal à CH. non, AH, il mais est orthogonal à pardon. quoi? Bon, ça me va, hein. AH, il est orthogonal à BCB. Ah! Et donc, du coup, ça va pouvoir m'aider.
Parce que là, j'ai les points d'affixe et tout, et donc je pourrais. Ah, ok, bah je vois sur mon orthèse. Bah, ça a l'air d'être. Marque juste un grand H. Tu parles des points du plan là. Ouais, c'est grand A, grand H, oui, en effet. Et les lettres minuscules, c'est juste pour les affixes. Ouais, nickel. Très bien. On t'encourage là dans le chat, hein. On te dit: «Allez Pedro, fais appel à ton sang colombien». Ça, c'est des collègues, parce que Eh bah oui, c'est des les collègues camarades de qui la sont en prépa. soutien. Bah oui. C'est les- Ça fait toujours chaud au cœur. là, attends, j'essaie de recadrer un peu l'écran. On va faire un truc propre. Hop, hop. Voilà. Ah, mais ça va me faire penser à des arguments, ça le fait que Oh ce là soit. là, mais Ah il oui. commence à se chauffer. À chaque semaine, on voit Ouais, ça vraiment progresse. l'évolution du Pokémon. Mais ça, c'est grâce au stage, hein. C'est grâce au stage, mais bien sûr, mais venez. Venez me rejoindre pendant 5 jours. Première semaine. Je commence le marketing cette semaine. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, les. Je vais avoir le même groupe qu'en août, tu sais, ce sera Ouais. juste les mêmes qui vont revenir. Ce qui serait moi, ce qui me rendrait très content, hein. Pi sur 2. Oula, il était mal fait, mon pi sur 2. Voilà, donc tu veux qu'on ait H sur CB, enfin, pardon, HCB le vecteur égale Pi sur 2, congru. congru à quoi? Pi sur 2, moi, je veux 2 pi. T'es sûr? 2. Non, Non. je veux dire, es-tu sûr de toi? Euh, Alors ça c'est une question, Pierre, il y a pas 2 réponses possibles à cette question. Ça quand un colleur, un examinateur te dit ça, fais très, très attention. Il faut pas répondre oui. non, je suis vraiment pas sûr de moi, mais. Non, mais c'est pas mal, mais voilà, est-ce que tu peux pas améliorer un petit peu? Alors, ça va vraiment tout l'air d'être. Je suis dans le domaine du détail et du chipotage, mais on est en prépa maths, on n'a pas le choix. Oui, 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 mais bien sûr. Mais non, pour moi, ce sera Y a-t-il pi. Qui dit d'autres... horaire dit trigonométrie, qui dit gauche dit droite, qui dit haut dit bas. Ah ok. Ok, ce sera sûrement ça. Moins pi sur 2. Je sais pas. Pourquoi tu viens de te sacrifier le plus pi sur 2? Je suis pas sûr que ça m'intéresse. J'ai laissé le choix, il a dit: «J'étais tout à droite», maintenant il me dit: «Je suis tout à gauche». Moi je dis: «Mais il y a les 2. Les 2. Ah Les 2 mon ami». Ah, mais oui. Ok, très bien. Oui, on peut l'écrire comme ça. On peut Oh, l'écrire non. autrement aussi si tu peux. Oui, 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 je vais l'écrire. Alors, plus ou moins, moi, ça me va, mais c'est vrai que tu peux faire un truc... Stylé. Il faudrait relire aussi juste ta ligne sur le produit scalaire. Si tu peux corriger ça, ce serait vraiment, parce qu'il y a des gens dans Comment? le chat qui sont en train de Cette ligne-là? ouais, aussi. Relis cette affaire de produit scalaire vite fait. C'est pas dans les points qu'il y a un problème, hein. Regarde juste, ce que tu as écrit à gauche et à droite de l'égalité. J'ai pas vu. Corrige ce qu'il y a à corriger. Ah oui, oui. Oh putain, waouh. Super. Et du coup, plus ou moins pi sur 2 modulo 2 pi, tu peux l'écrire un peu autrement. Oui, oui, je peux Essayer de l'écrire comme visualiser. pi modulo pi. Enfin, je peux changer Sur le cercle, ils sont où ces deux angles-là? Bah, ils sont, ils sont là et Ils là. sont séparés de combien? Bah, ils sont séparés de pi, donc oui, je peux juste. Allez, voilà, c'est clean, Ouais. c'est propre, c'est optimisé, on aime. C'est très bien. Vraiment, en fait, la prépa, c'est ça. C'est que être bien dans le détail, parfait tout le temps. Tout simplement. Bon, Ah là 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 là. alors, bah ça, du coup, ça se traduit par le fait que CB. Ça, moi, ça me va, hein, c'est très bien. Est-ce que tu sais écrire ce genre d'angle? Ça, il me semble que c'est la terminale, hein, avec des complexes. Oui, 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 c'est Z moins A sur Z moins B. Et je crois que ça appartient à un imaginaire pur, mais j'en suis un peu. Et là, j'ai l'impression que je vais m'embrouiller avec Alors, les attends. CP. En fait, on va faire un autre truc Et avant. Enfin, je sais pas si non, Olivier, t'allais dire un truc? non, non, non. J'allais peut-être t'aider à te simplifier un petit peu la vie. Un Oui, truc que tu peux faire si on revient un peu au début. Dans l'exercice, on dit soit un triangle, qui est sur le cercle, enfin, dont les trois sommets sont sur le cercle trigo, un triangle quelconque. oui, Imagine ce triangle quelconque, en fait, il existe, tu peux rotationner tes axes un peu comme tu veux. Tu pourrais décider de fixer tes axes, si tu veux, les deux axes du repère, un peu à la manière de ton choix, tu vois. Ça changera pas la démonstration sur un triangle quelconque, où tu as juste dit, bah oui, mais moi, le triangle, il est quelconque, il est dans le cercle, paf, c'est dessiné.
mais je décide de mettre mes axes là où je veux. Tu vois ce que je veux dire? Je veux te faire comprendre que tu perds pas de généralité quand tu fais ça. J'aimerais que tu considères une figure. Imagine ta figure où c'est juste un triangle dans un cercle de rayon 1. Voilà, t'as ton triangle et il n'y a pas d'axe pour l'instant. Ok? Non, le fait. Oui, voilà, tu peux le faire si tu veux, mais c'est pour dire, tu vois, il est comme ça. Ouais, t'as ton cercle, t'as ton triangle qui a trois sommets dessus, voilà, quelconque. Très bien. Il est là. Et ça, il est quelconque et on va essayer de résoudre pour ça, tu vois. En fait, le choix de où tu mets tes axes ne va pas rendre moins générale ta démonstration. Est-ce que tu es d'accord? Oui, total. Donc, est-ce que tu peux les mettre peut-être de manière astucieuse? Est-ce que, enfin, ton centre des axes, il sera toujours au centre du cercle, mais est-ce que tu peux décider de faire pointer tes flèches d'une manière à peu près plus astucieuse pour simplifier? C'est pas du tout nécessaire pour résoudre l'exercice, mais je trouvais que c'était intéressant de le faire parce que c'est une simplification qui peut être pratique. Bah oui, je peux. Qu'est-ce que tu pourrais, enfin, tu pourrais faire en sorte d'avoir quoi comme situation, typiquement? Si tu prends celui où les axes que tu as déjà tracés, tu vois. Et celui que tu as déjà tracé à côté là. Et en gros, moi j'ai envie de faire. Oui, voilà. Si j'ai envie de faire rotationner un peu le triangle, qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Bah, qu'un segment, il est sur l'axe des ordonnées, donc sur les imaginaires purs. Mais ça, c'est pas possible, sauf si c'est un diamètre. Et c'est pas dit vu que c'est un triangle quelconque. Alors, en gros, je vais pas passer une heure là-dessus, c'est juste pour dire ta figure de départ, tu vois, que tu as, tu pourrais la rotationner d'un petit angle pour que le B il tombe pile. Comment? Euh, Bah, sur l'axe des réels. Oui. Ok, oui. Si tu fais Ok. ça, en fait, tes 3 ABC, il y en a déjà un qui est simple. En fait, tu te rends compte qu'en fait, il y a que 2 degrés de liberté à ce problème parce que en fait, on cherche des écarts d'angle entre 3 points, donc une fois que t'en as un, tu trouves les deux autres, tu vois. Voilà. Tu peux en fait rotationner ta figure, ça veut rien dire, hein, mais appliquer une rotation à ta figure, pardon, pour avoir ton abscisse de A, par exemple, qui est 1. Et il Ouais. faut que tu le fasses en comprenant vraiment qu'il n'y a pas de perte de généralité sur le problème géométrique initial, qui est j'ai un triangle quelconque dans un cercle, tu vois. Oui. Et ça te permet, toi, de paramétrer le problème ensuite de manière un peu plus sympa, où tu as une des 3 affixes qui est 1, tu vois. Encore une fois, pour l'avoir fait avec et sans, tu peux très bien ne pas faire ça et ça marche très bien. C'est juste que tu te coltines un peu plus de θ A et tout. Et je trouvais que ça valait le coup de prendre 5 minutes pour que au moins ça soit un concept pour toi, tu vois, de pouvoir se permettre de paramétrer comme tu veux pour simplifier dès le début. Ok. T'arrives à rapprocher ça de notions que tu connais, Pierre? En fait, par exemple, là, le problème, il est invariant par rotation de centre zéro, et donc on peut se permettre de simplifier le placement d'un des points. De la même manière que si un problème, il est invariant par symétrie, si tu cherches des couples XY, tu pourras traiter juste le cas où X est strictement plus grand que Y et pas l'autre. Tu vois, il y a ce genre de truc-là. Si tu sens que le problème ne change pas par une certaine propriété, peut-être que tu peux t'offrir une réduction, en fait. C'est ça qu'essaie de te dire Antonin. Et ça, c'est très important. Enfin, ça peut te faire gagner beaucoup de temps, tu vois. Oui, je vois. C'est un peu l'idée. En fait, là, vu que tu allais commencer, tu passais dans la très bonne direction de commencer à écrire des arguments et plein de choses, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, Ajoutons autant. une couche de confusion par-dessus. Oui, un petit peu, voilà, mettons de la confusion, mais tant qu'à faire, autant lui mettre une des affixes qui est facile, tu vois. Bah, t'as raison. Notamment parce que c'est une démarche assez sympa. Voilà, pardon. Et c'est le drame. On a eu une chute, notre color a chuté. C'est bon? Ouais, c'est bon, Ouais, t'inquiète. c'est de retour. Au pire, tu décales un peu l'écran. Bon. Alors, oh merde. Là, c'est pas moi qui suis responsable de la technique, Aïe, 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 c'est le aïe. drame. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est pas mal. On voit bien, là. Alors, du coup, je vais. Bah, soit. Bah, on va poser B est égal à 1 pour continuer Celui, sur. celui que tu veux, t'as le droit d'en mettre un sur un. Bah, B est égal à 1. Et Alors, du coup, c'est petit B dans ce cas, fais gaffe. Je sentais que euh, Olivier avait sorti la tapette à mouche, là, donc il avait tapé sur tes doigts. C'est la fixe qui vaut 1. euh, j'ai quand même envie de me ramener à cette propriété que j'avais V avec le quotient appartient à est un imaginaire Oui, pur. oui, c'est exactement ça hein, qu'on va faire.
Moi, j'ai pas dit... J'ai dit justement, tu vas dans la bonne direction. J'ai dit, tiens, tant qu'à faire, simplifions-lui les calculs par la suite. En ayant un de tes complexes qui vaut 1, tes calculs seront plus sympas. Ok? Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, du coup, c'est. Alors, B-C sur H-A qui appartient à IR. Est-ce que je me gourre? Je pense pas. B moins C sur H moins, ça me va. Bon, B c'est 1, mais oui, vas-y. Mais donc, du coup, j'ai 1 moins E I θ C sur EI. Je peux continuer ici? Euh, On voit pas très bien. Si tu vois, regarde ta caméra, tu verras qu'elle est pas cadrée pour faire ça bien. Efface le début, là, toutes tes figures et tout. Enfin, ou, je sais pas. Prends, gagne de la place, n'hésite pas. Très bien. Mais si t'as le live quelque part, tu verras à peu près. Bah, je vais mettre là. Donc, du coup, j'ai 1 moins EI θ C sur. Ah, j'ai un truc par le demi-angle, peut-être. Alors, oulala, ça me parle. C'est très bon, le demi-angle. Il a vu le 1 moins EIθ, il a pensé demi-angle. Moi, j'encourage tout de suite. Je sais que en tant que collègue, j'aurais dû me taire et te laisser faire. Mais bon, j'ai envie d'être content et d'être C'est je l'enthousiasme. montre mon enthousiasme face au réflexe. Peut-être que ça marchera pas, mais moi, t'as le bon réflexe. Du coup, Non, je le fais aussi en colle, franchement. Oh, des fois, t'es content. Enfin, je sais pas. Bon, après, ça dépend des séries, ça dépend des trinômes et tout, mais tu vois, finalement, quand tu donnes une petite piste et que immédiatement l'élève il se lance sur tu vois, le truc, ça fait quand même vachement plaisir. Enfin, c'est aussi un soulagement, je pense. Peut-être que tu te sens moins seul. C'est une fois qu'il a donné une piste, deux pistes, trois pistes à des élèves qui n'arriveraient à rien. Là, tu en as un qui dit ah ouais, la technique de l'angle moitié, et là, ça y est, tu décolles, tu es sur orbite, là. Alors, par contre, attends. H moins A, c'est quoi? H, on a dit que c'était A plus B plus C. Hein. Oui. Bah, du coup, Qu'est-ce que tu nous as fait là? Ah, oh Explique-moi. là, oui, oui. J'ai eu très peur. J'ai vu un truc. Je pense que là, c'est direction le troisième cercle de l'enfer tout de suite. Hein. Ah, c'est EI. Alors attends, si H c'est A plus B plus C, qu'est-ce que c'est H moins A? Vas-y, déjà on va focus là-dessus. Bah, H, ça va être la somme de. Oula, oui, ok, oui. Oui, pardon. Ok, pardon. Il reste quoi en gros? Non, Comment? quand t'as H qui vaut A plus B plus C, si tu fais H moins A, il reste quoi? Bah, il reste B plus C. Ok, écris ça. B, on le connaît. B au connu, ça fait 1. Ah, mon Dieu, incroyable. B plus E de I θ C. Oh! C'est incroyable. Ouais, incroyable. Demi-angle, ou je vois pas une. Enfin, ouais, non, demi-angle. Si vous connaissez dans le chat extrêmement bien vos formules du demi-angle, vous pouvez déjà savoir que c'est fini. Mais alors là, je pousse un peu. Ouais, mais en plus, Dans le c'était par cœur dont on les parlait tout à l'heure. Pavlov que j'avais notés sur une. Enfin, tu nous avais dit que E de EIθ plus 1 ou moins 1, c'est à connaître par cœur. Mais vraiment par cœur. Mais vraiment par cœur, mais je le connais pas par cœur, du coup. Ouais. E de I θ sur 2. Ah, c'est θ C, c'est un θ C. θ C plus E de moins I θ C. Et là, c'est sur 2. Et là, c'est sur 2. Et ici, je vais actualiser pas loin parce qu'il m'embête. Et de I θ C sur 2, bah, j'ai la même chose. Ah, il va se simplifier. Donc pour ceux qui connaissent leur formule, en fait, on se rend compte que c'est E de I θ moins 1 sur E de I θ plus 1. Et donc, on est content parce que c'est le même en haut et en bas. Donc on sait déjà que les exponentielles demi-angle ont sauté. Il va rester du signe du cos. Ça va être bien, ça va être bien. C'est un 2. Hein. Je disais, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Non, ça va, on arrive à voir ce que tu fais à peu près.
Est-ce que je Donc, peux continuer ici? oui, c'est très bien. Ouais, du coup, ils vont se simplifier. Et en haut, alors avant d'écrire plein de trucs, on va être efficace. C'est quoi en haut? Qu'est-ce qui reste? Dis-moi à l'oral. Quand tu fais la Bah, différence de deux exponentielles. oui, bah, c'est 2i sinus de θ sur. Enfin, D'accord? θ Et en bas? Bah, ça va être 2 cos, donc ça va simplifier. Donc j'ai i Donc il reste i. sinus θ sur 2. Ah, i tangente θ sur 2. Sachant qu'il y a un moins devant, hein, oublie pas, donc c'est moins i. T'as Ah vu un oui, moins oui, de... moins i. Moins i Oui, tangente. moins i tangente θ sur 2. Et alors là, est-ce qu'on est content? Oui. Bah, alors, sois plus enthousiaste. Pourquoi t'es content ou pas? Qu'est-ce que tu cherchais? Bah, ah, je cherche un imaginaire pur, Oui! incroyable. Là, on entend la joie. Ça y est, là. Je me disais, mais attends. Incroyable. Super. Bon, bah, c'est bon. Alors, c'est bon, on a bien montré que ce AH est perpendiculaire au CB. Mais là, j'ai particularisé pour B, donc Comment, répète? là, j'ai particularisé pour B, donc faudrait Oui, que je fasse ça. mais est-ce que les calculs vont être si différents dès que tu tournes un peu la figure et que tu essayes de faire BH avec CA, par exemple? Non, pas tellement. Est-ce qu'il y a une raison de changer, tu vois? Est-ce qu'il y a une raison que ça change? Là, Euh, celui-là, il est tendu à faire spontanément à l'oral, mais en fait, tu pourrais dire par symétrie des rôles entre les 3 points, en fait, le calcul va marcher de la même manière dans les 3 cas. Et oui, donc, oui, oui. Enfin, si A il vaut 1 ou C vaut 1, ce sera mieux. oui, ou même, tu vois, même en fait, il y a un des 3 cas, tu vas te retrouver avec E de I θ A moins E de I θ C sur E de I θ A Oui, plus c'est ça. E de I θ C. Et en fait, c'est pas Oui. grave, ça fera quand même des demi-angles qui se compenseront parce que c'est les deux mêmes, tu vois. Mais sauf que dans mon. Oui, oui. Enfin, juste ma formule dans le test sera un peu plus. Ce sera plus moche, mais ça sera Oui, la ce même sera plus chose. Ça moche. sera du Mais 2i, ce sera du 2i sin sur du i cos, sur du 2 cos, tu vois. ce sera quand même un imaginaire pur. Oui. Et en fait, une fois que tu as fait le calcul une fois pour AH et CB, en fait, tu vois qu'il y a enfin, l'idée, alors ça, à sortir avec confiance à l'oral, c'est pas évident. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Olivier, mais mais en fait, il n'y a pas de raison que le calcul soit différent pour les deux autres. Donc, soit tu passes 10 minutes à réécrire exactement le même calcul 2 fois de plus. Oui. Je pense que si tu fais ça, le collègue va te juger en mode, mais, non, mais enfin, vous comprenez bien que c'est la même chose. Il va te le dire, tu vois. Donc, tu peux tenter de dire, bah, en fait, ça va être pareil. Bah oui, Pierre, mais juste une petite question Vas-y, Olivier. subsidiaire, en fait. Alors, loin de moi l'idée de vouloir réveiller de vieux traumatismes, mais Grindou, dans le chat, te demande, en fait, si tu n'aurais pas une autre idée pour démontrer qu'un nombre est imaginaire pur Oui, oui, par une évidemment. technique qui est... Enfin, j'ai z bar est égal moins c. Super, Ah non, nickel. non, non, oula, pardon. Si, Oui, c'est bien. oui, oui, oui. Ah, c'est cool. C'est ce que je Bah, proposerais, en fait. Tu vois, le mec, enfin, Pierre, si tu t'apprêtes à refaire un même calcul, je lui dirais effectivement en tant que colleur que ça sert à rien, que ça va Non. être à peu près la même chose. Et ça va Et marcher. j'en profiterai pour poser une question comme ça en passant. Et puis voilà, on passe à la suite, quoi. Parce que je connais. En fait, l'idée, c'est que de toute façon, à l'oral de concours, tu veux pas montrer. Enfin, il y a très peu de temps pour montrer tes qualités. Et finalement, tu joues sur un accord tacite avec le jury qu'une fois que tu as montré que tu connaissais cette technique-là, ça sert à rien de remontrer une deuxième fois, voire une troisième fois que tu connais la technique. Autant en passer à autre chose. Et je pense que toi, tu es content de ne pas faire un calcul supplémentaire. Et le jury est content aussi de gagner un temps précieux à te faire autre chose. Par contre, on va être sûr que Donc, tu voilà compris comment on que t'aies compris le méta-raisonnement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as démontré que tout ça, ça marche, est-ce que t'es bien clair de pourquoi est-ce que c'est conclu? de comment? Est-ce Bah oui, parce que enfin, ça appartient à IR. Oui, Donc c'est équivalent à dire que bah, ça, c'est congru à pi sur 2 modulo pi. donc. Donc du coup, ces vecteurs, et bah, ils sont orthogonaux. Ok, oui, donc c'est bon. Donc le H qu'on a défini fait bien partie des 3 hauteurs. Parfait. Donc Oui, c'est l'orthocentre. Ouais, c'est ça. Ok, tiens. Bah, c'est top. mais Vas-y, dis-moi. la question, c'est comment je fais transmettre l'idée au colleur que bah, j'ai bien compris que si mon B, il n'est pas forcément enfin, qu'il n'est pas 1, qu'il ne vaut pas 1, j'ai quand même ça. Bah, s'il faut vraiment l'écrire, tu peux remplacer le 1 tout de suite par, si tu veux, là, fais-le maintenant. Ton 1, là, tu mets E de 8 et ta B à la place. Enfin, peut-être qu'en l'occurrence, dans cet exo, j'aurais pas dû te faire ça, parce qu'on aurait peut-être mieux vu la symétrie sans, mais tu le remplaces là. Et en fait, tu vois, connaissant des formules, comme j'avais bien dit fin août, du demi-angle par cœur, tu repères que tu as ta différence demi-angle divisée par ta somme demi-angle, et tu sais qu'il va rester du sin sur du cos. Oui, bon, c'est simplifié. Enfin, oui. Ça va être pareil, Mais en du fait. coup, C'est un peu plus lourd, tu vois. Non, ça, l'écris pas. Mais si toi t'as compris, enfin je le souhaite, c'est bon, tu vois que c'est ok. oui, non, mais c'est bon. En l'occurrence, le En 1, fait, moi Pierre, c'était juste. Vas-y, vas-y. si tu veux une explication, ça serait assez difficile à écrire, mais à l'oral, tu peux quand même négocier.
tu peux dire on considère l'énoncé, soit A, B, C, 3 points distincts sur le cercle trigonométrique. Donc tu considères l'énoncé purement géométrique et tu lis pas la suite de l'énoncé. Tu dis à présent, quitte à faire une rotation, enfin, c'est là qu'en fait il faut faire des phrases un peu à rallonge, expliquer que tu pourrais tourner le triangle, ça changerait rien, mais tu vois, Antonin, franchement, à rédiger, c'est un peu une horreur. C'est pas Ouais. évident. Que- Non, tu pourrais dire En en fait, fait, tu veux dire que non, mais tu peux dire l'énoncé par ne change pas permutation. si tu tournes la figure. Non, tu dis par permutation des 3 points, je trouve le même calcul à chaque fois. Oui, En fait, ça irait plus vite de. Oui, je pense que tu aurais beaucoup plus vite de pas supposer que c'est 1. oui. Oui, Et je désolé. pense Et après, c'est directement et apprécié. ensuite Tu avec vois, les Antonin, guitares. il Et y a c'est des bon. jurys qui peuvent apprécier le fait que, tu vois, tu arrives à. Ils peuvent apprécier l'initiative d'avoir voulu réduire, tu vois ce que je veux dire, Ouais. plutôt que de faire le truc. Mais c'est un peu à double tranchant, parce que si on te demande, oui, mais formellement, qu'est-ce qui démontre en fait qu'on peut Et là, je vraiment se ramener, enfin, suis. pour montrer que c'est équivalent. Et effectivement, il faut prononcer le mot rotation de toute façon, Ouais. mais il y a aussi cet énoncé que l'énoncé est invariant par ça. Et tu vois, là, En fait, j'ai voulu ça paraît vraiment un peu. j'ai vraiment voulu montrer ce truc dont on peut le mettre à 1 comme on veut, parce que je trouve ça Non, mais c'est pratique. bien, c'est cool. Mais dans cet Ça exo, m'arrive c'est pas. vrai que c'était peut-être pas le mieux pour, justement pour visualiser la symétrie. OK, bah non, mais écoute, c'est pas mal du tout quand même. Et vous voyez, enfin pour tous les gens qui regardent, là, il y a un mélange de réflexion, connaître ses définitions, et on parlait du par cœur tout à l'heure. Le fait de savoir connaître par cœur, détecter des choses, là, je crois que c'est quand même pas mal de scaler des pierres à torcher l'exo. Tu as vu le truc, tu fait: «Oh putain, OK, argument, paf, putain, demi-angle, ta ta ta», tu vois, ça enchaîner. Bon, on va enlever les putains, mais tu vois? En gros, il y a des trucs qui se déclenchent. Et les trucs qui se déclenchent, c'est cool parce que tu galères à faire apparaître des choses, l'exercice c'est dur, et des fois, si tu as des choses qui peuvent se déclencher, bah, je sais pas comment tu te sentais, Pierre, mais au moins tu sens que t'es pas complètement bloqué, quoi. Bah, ce qui est bien, c'est que je vois le fil, quoi. C'est ça. Et c'est ça le plus dur. C'est ouais, de voir le fil. En tout cas, super exo, je suis content. Ah bah, Je suis c'est vraiment content. top. Alors attends, il commence à être tard, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue cette colle avec notre exo ou est-ce qu'on abrège? Un Attends, autre je veux juste exo. Un autre essayer de. exo. Cette affaire de, tu sais, de rotation, du coup, ça correspondra à multiplier tous les nombres par, disons, l'inverse de B, vu ce que Pierre a fait, pour transformer en B égale 1. Donc, dans ce cas-là, on pourrait considérer un autre triangle. Alors, on pourrait considérer un triangle A', B', C', qui serait obtenu à partir de ABC par rotation, justement. On multiplie tous les affixes par B-1. Et du coup, il faudrait montrer que B-1H est l'orthocentre de A', B', C' pour refaire la rotation dans l'autre sens à la fin, tu vois. Ça serait ça l'idée, si tu voulais vraiment faire un truc formel. Je sais pas si c'est bien clair. Cette rotation de centre 0, c'est la multiplication par exponentielle i quelque chose. Oui, oui. Du coup, il faudrait faire tourner la figure dans un sens en disant je multiplie tout par exponentielle moins i θ b. Ensuite, tu fais ton truc parce que d'un seul coup, b égale 1. Et après, il faudrait tout remultiplier par machin en disant que l'orthocentre, c'est l'orthocentre de l'un, ça correspond à la fin. Je Tu vois, pense c'est Ah un oui, que peu oui. En plus, c'est je pour l'ai ça, vu nickel. aujourd'hui en cours, la rotation. Ben, c'est pour parfait. ça que c'est un bel Tu exercice vois, c'est d'oral. pour ça que c'est compliqué. Donc là, c'est la réduction, tu l'as, mais elle te coûte tellement cher à obtenir Oui, que que c'est comme si tu elle est avais, pas rentable. voilà, t'as couru pendant 4 heures pour obtenir une réduction de 20 centimes, quoi. Valait mieux payer plein pot, tu aurais gagné du temps et de l'énergie. C'est ça qui est dit dans le chat.